Stan Smith, une icône de la mode. Belle, élégante, reconnaissable entre mille, elle est célèbre dans le monde entier. Depuis sa naissance en 1965, la belle n'a pas pris une ride, gardant son statut de reine de la mode année après année. On l'aime de toutes les couleurs, on l'aime en jogging comme en tenue plus chic. Elle était pourtant destinée à n'être qu'une chaussure de tennis, mais là, Stan Smith a su changer son destin. Podcast Story. Nous sommes en 1960. La guerre d'Algérie bat son plein. La reine d'Angleterre vient d'avoir son 3e enfant et Yannick Noah pousse son premier cri à Sedan, dans les Ardennes. On écoute Dalida et Johnny Hallyday qui a sorti son tout premier disque en même temps qu'un groupe de 4 jeunes Anglais nommés les Beatles. En France, on admire Robert Hayet, star du tennis français qui vient d'arriver en demi-finale de Roland-Garros. À cette époque, les chaussures de tennis sont en toile, et ce depuis 1936. C'est Georges Grimeizen qui a révolutionné le genre. Disposant de l'usine de caoutchouc familiale et joueur de tennis amateur, il crée à Belleville des chaussures plus adaptées à son sport préféré. Il utilise des semelles vulcanisées en caoutchouc et des toiles pour laisser s'aérer les pieds des sportifs. La tennis, conçue pour jouer sur terre battue, est très vite adoptée par les joueurs professionnels et la marque Springcourt prend alors son envol. Face à ce mastodonte de la mode sportive, la marque allemande Adidas, née en 1949 et connue pour ses chaussures à crampons, tente de percer dans le milieu du tennis. Elle demande alors à notre star française, Robert Hayet, déjà impliqué dans la marque puisqu'il en est le directeur commercial, de réfléchir à un modèle plus performant pour les sportifs. En 1963, le modèle est prêt à conquérir le marché. La nouvelle tennis est fabriquée en Alsace et est commercialisée en 1964 sous le nom d'Adidas Robert Hayet. Sa plus grande innovation est sa matière. En effet, c'est la première chaussure de tennis en cuir. Fini la toile fragile, salissante, qui ne tient que très peu les pieds des joueurs. Le cuir fait son entrée sur les terrains de sport. D'autre part, Werner Alvin, membre du groupe de réflexion, a l'idée de mettre 3 rangées de trous d'aération à la place des 3 bandes mythiques de la marque. Autre innovation, la tennis dispose à l'arrière d'un système de protection du tendon d'Achille, un système de couleur verte et portant le logo de la marque. Sur le côté, une signature, celle de Robert Hayet. Blanche, sobre et solide, la tennis a une identité visuelle unique et marquante qui la distingue de tous les autres modèles. Le succès est immédiat et Adidas décide de l'exporter aux États-Unis. Malgré le succès incontestable de la tennis Robert Hayet, le PDG de la marque cherche une nouvelle figure de proue. En effet, en 1971, Robert Hayet prend sa retraite et devient un simple représentant commercial d'Adidas. On cherche alors une nouvelle personne pour incarner une nouvelle version de la chaussure. Le choix se porte sur une étoile montante du tennis, mais cette fois américaine, Stanley Roger Smith, plus connu sous le nom de Stan Smith. Il fait partie des 5 meilleurs joueurs mondiaux et loin de révolutionner le modèle, il lui offre son image, posée sur la languette. La nouvelle tennis Adidas, cette fois-ci nommée la Stan Smith, débarque en 1978. Le modèle est tellement performant que sur les cours de tennis, même les adversaires de Stan Smith portent des chaussures Stan Smith. Mais c'est 10 ans plus tard que la tennis va casser les codes et sortir de sa vie sportive. Récupérée par la contre-culture anglo-saxonne du début des années 1980, la chaussure devient un symbole d'appartenance à diverses communautés marginales, comme les punks ou les hooligans. Loin des terrains de tennis, c'est dans la rue que la Stan Smith va trouver un second souffle. En 1986, le groupe de rap Run DMC vante les mérites de la marque dans la chanson My Adidas. Pendant leur concert, tout le public se déchausse pour brandir la paire d'Adidas qu'il a au pied dès que le groupe entonne le morceau. Le trio empoche au passage un pactole d'1 million de dollars et la marque connaît alors un succès sans précédent outre-Atlantique. En France, la Stan devient aussi la sneaker préférée des rappeurs. Au milieu des années 90, elle obtient le statut de basket validé par la street.
Dans le tube « Je danse le Mia » du collectif marseillais IAM, le rappeur Akhenaton se souvient des soirées chaudes du début des années 80 où l'ambiance était chaude et les mecs rentraient, Stan Smith aux pieds, le regard froid. À la même époque, on la retrouve sur grand écran, dans La haine de Mathieu Kassovitz. Le personnage de Vince, interprété par Vincent Cassel, déambule en Stan Smith tout au long du film. De quoi donner à la tennis un statut iconique. La chaussure ne se cantonne pas au rap, puisque les hard rockers la portent aussi. Mais cette fois, dans sa version noire. Lors du passage au XXIe siècle, Adidas lance une nouvelle version de sa sneaker, sobrement intitulée Stan Smith 2. Elle comporte une languette plus épaisse et n'affiche plus le portrait de l'athlète. Sur l'empiècement du talon, on ne trouve plus que le logo de la marque. Puis en 2008, une réplique de la Stan Smith classique est relancée, baptisée Stan Smith 80s. On retrouve alors le portrait du tennisman, un rappel direct au design historique de la chaussure. Mais quelques mois avant le 50e anniversaire de son modèle fétiche, en 2011, Adidas décide, à la surprise générale, de stopper la production. Un peu comme si McDonald's décidait de ne plus fabriquer son Big Mac, lit-on sur les réseaux sociaux. La raison officielle ? La Stan Smith est un mythe qui ne se vend plus qu'en France. Pour générer l'intérêt de nouvelles communautés, Adidas élabore alors une stratégie qui consiste à créer les conditions de la rareté pour doper la demande. Il faut attendre 2014 pour que la marque relance enfin la tennis blanche à la languette verte à l'aide de grandes opérations marketing. Dans l'édition française de Vogue, pour annoncer le retour de la sneaker, la mannequin Gisèle Bündchen pose nue, simplement chaussée d'une paire de Stan Smith. Comble du bling-bling, Pharrell Williams se voit offrir une version full cristal, modestement recouverte de 1600 cristaux Swarovski. Les paires commencent alors à se vendre, non plus dans des magasins de sport, mais dans des magasins plus hype comme Colette ou Le Bon Marché. La Stan Smith défile alors sur les podiums et devient un produit de grande consommation. En 2015, la basket de légende rentre dans le livre Guinness des records avec un joli chiffre tout rond. 70 millions de paires vendues dans le monde depuis sa création. Comparable à la All-Star de Converse, on n'imagine pas une vie sans cet indémodable. La Stan Smith demeure aujourd'hui un objet de fascination par son cycle de vie qui semble infini. Un cas d'école dans l'histoire de la chaussure de sport, devenant ainsi plus connu que le joueur de tennis qui lui a donné son nom. Podcast Story. On a tous une histoire à écouter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.